Dans une lettre adressée le 8 septembre 2023 au président des fédérations des églises du Togo, le directeur des cultes, colonel Beleyi Bediani, attire leur attention sur la persistance des nuisances sonores dans les lieux de culte et qui constituent une grave menace pour la santé des populations. Penchant sur l'article 25 de la Constitution togolaise, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'article 25 dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui, de l'ordre public et des normes établies par la loi et les règlements. L'organisation et la pratique des croyances religieuses s'exerce librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques. L'exercice du culte et l'expression des croyances se font dans le respect de la laïcité de l'État. Le dernier alinéa, les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et exercer librement leurs activités dans le respect de la loi. Ce jeudi 16 novembre 2023, les responsables des lieux de culte en réunion pour parler des difficultés qui leur ont faites dans l'exercice de leurs fonctions dans leur lieu de culte. L'organisme qui ne se reproduit pas meurt. We know that any living thing who is not multiplying will die. Donc je crois que c'est l'avenir de l'Église qui est en jeu, qui est en danger. It's the life of the church who is in danger. Alors ma demande va au maire, je voudrais demander au maire. My question goes to the mayor. Maintenant, pour pouvoir planter d'autres églises maintenant dans cette situation que nous sommes, comment faut-il procéder? If you want to plant a new churches in this situation now, how are you going to proceed? C'est là ma première That's question. my question. Un certain niveau de confiance. The problem we have, ce que le problème que nous avons, is that we are foreigners. Nous qui sommes des étrangers dans ce pays. Like our own place where we came from. D'où nous venons, there are fathers in the land. Il y a des pères dans la nation who have national voices, qui sont des voix nationales. When they speak, quand ils parlent, the government comes down. Le gouvernement, nous l'appelle-t-on, s'abaisse. And when those fathers talk, quand ces pères parlent, it becomes our national identity. Ça devient notre identité nationale. Living Word, Redeemed, des paroles vivantes, rachetés de Dieu. Christ Embassy, when they talk about nation, government parle de them. Le gouvernement les écoute. Which are the churches that government listen to in this nation? Au Togo ici, quelles sont les églises ou bien les voix que le gouvernement écoute? Dearly, our mayor, j'apprécie chèrement notre maire. the hearts beat for the church and for the believers here in this country. Et la main dans son cœur bat pour l'évolution, le travail de l'église au Togo. Just like what my brother had just Comme said, notre aîné vient de le dire, those of us that are here, all these things he just mentioned, and we are not novice to it. nous qui sommes des étrangers et nous sommes dans ce pays, tout ce que monsieur le maire vient de mentionner dans cette dit, nous sommes novices dedans. Well, as a missionary, when you go to a place, Mais en tant que missionnaire, quand tu vas dans un lieu, you are bound to be subject to the tu authority, dois être the law. soumis aux lois qui gouvernent le milieu. Like Se as réjouissant sur le rassemblement, a convié les participants à mettre à contribution leurs riches et diverses expériences aux échanges. Les hommes de Dieu se demandent pourquoi s'acharner sur les lieux de culte. Mais le meilleur devenu de notre cher pays, le Togo, en matière de prévention est de lutter contre la nuisance sonore. Nous allons le respecter, a expliqué Pasteur Edo. Avec les leaders religieux, les pasteurs de la commune Golfe 2. Il s'est agi
de la nuisance sonore, que vous savez très bien qui est aujourd'hui d'actualité par rapport à la décision de la direction de culte. Nous avons estimé qu'il fallait que nous nous autodisciplinons d'abord nous-mêmes. C'est l'objectif premier de cette réunion de sensibilisation pour que des mesures drastiques ne soient pas prises contre nous. Donc, tout au long de cette réunion, nous avons donné des stratégies, nous avons parlé de la sensibilisation, nous avons sensibilisé nos collègues et au même moment, nous les avons alertés par le fait que dans leur voisinage, dans leur localité, ils doivent être en bon terme, en bonne relation avec les riverains. Être en bon terme avec les riverains, partager la vision de l'évangile avec les riverains. Et je pense bien que cela pourrait constituer une raison d'existence de collaboration et de cohabitation, et ce qui pourra contribuer au vivre ensemble. Donc voilà l'objectif premier. Aussi, il a été question aujourd'hui, vous savez, on parle trop de nuisances sonores dans les lieux de culte, on en fait de trop, il y a de l'excès. Vous-même les journalistes, vous en parlez de trop, alors que les sources aujourd'hui de nuisances sonores proviennent de partout. Il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les moulins, il y a les menuisiers, il y a les chaudronniers, tous font du bruit. Pour nous, tout est bruit. Pourquoi il faut continuer, pas s'acharner sur les lieux de culte? Donc nous avons déploré cela. Au même moment, nous disons quand même que au niveau des mairies et autres, il va falloir quand même qu'on prenne des mesures atténuantes contre les lieux de culte. Et au même moment, nous continuons par faire ce travail de sensibilisation pour que d'entrée, nous sommes conscients que les bruits font du mal. Nuisance sonore, ça fait du mal. Moi-même, ça me fait du mal et je pense que je me mets à la place des autres qui se plaignent. Donc, on les comprend, mais on veut éviter de l'excès. Et donc, nous avons sensibilisé et nous porterons la voix de l'Église auprès des autorités au sommet de l'État pour que, surtout, l'exercice se fasse selon l'exercice du culte se fasse selon la loi, c'est-à-dire la liberté religieuse. Basant sur quand tu ne fais pas la politique te fera. Les hommes de Dieu se préparent pour faire leur entrée à l'Assemblée nationale et au Sénat lors des élections législatives et sénatoriales prochaines. Soit on fait la politique ou la politique nous fait. Either we do politics or politics will do us. Engagez-vous. Let us engage ourselves in politics and support this Parliament. And let us go to Parliament. Même les régionaux. Even to regional. On a nos voix imposées. We have a voice that will speak. Même si les voix des présidents des fédérations ne portent pas, au moins ceux qui seront au Parlement pourront décréter des choses. Et là, les suivis sera déclaré. If the voice of the president, the national president of FEMIT is not counted, but those of the Parliament will count. Oui, mais je pense bien quand même qu'aujourd'hui, il n'est plus question de laisser hors de côté la politique. La gestion des affaires de la cité devient une nécessité. Hein. C'est impérieux, hein, devient impérieuse, et je pense que nous avons évoqué ce sujet par rapport aux prochaines élections législatives et régionales. Et je crois qu'il y a de plus fortes chances que les leaders religieux, les pasteurs, une église soit constituée avec des pasteurs pour aller à ces élections, histoire d'avoir des voix au Parlement pour pouvoir défendre la voix de l'Église. Par la grâce de Dieu, je crois qu'on est sur le point, hein, mais on attend le moment venu. Les Togolais nous feront confiance, et puis bon, être à l'Assemblée nationale quand même, c'est une bonne chose. On ne volerait pas, mais on le mériterait.